Si tu es débutant en montage de vidéo, ou si tu es nul en montage de vidéo, ou si tu n'aimes pas tout simplement monter des vidéos pour une raison ou pour une autre, tu n'aimes même pas apprendre à le faire, bah je te comprends parfaitement bien. Ou bien si tu aimes faire ça, ou tu veux avoir un logiciel ou bien une application, mais tu veux pas avoir une version payante pour une raison ou pour une autre, soit où tu n'as pas les moyens de le faire, soit pour une autre raison, bah tu veux utiliser tout simplement une application qui serait gratuite, qui serait simple un petit peu à utiliser. Bah, si c'est le cas, cette vidéo est pour toi. Donc aujourd'hui, on va parler de iMovie, justement, que tu peux télécharger gratuitement sur iPhone, sur Mac, et tu peux l'utiliser pour monter tes vidéos, que ce soit les courtes vidéos pour les bandes d'annonces ou les longues vidéos, n'importe quelle durée de vidéo. Pour le faire, tout simplement, je vais utiliser le Mac pour te montrer parce que je t'avais déjà fait une vidéo auparavant, c'était en arabe justement, où j'avais montré la version mobile. Maintenant, je vais montrer la version vraiment PC pour t'initier au logiciel ou bien à l'application plutôt pour l'utiliser en toute simplicité. Donc, je vais partager mon écran et je vais te montrer à quoi ça ressemble. Donc, une fois tu l'installes, il s'agit de cette application-là, donc je vais juste agrandir un petit peu pour te montrer à quoi ça ressemble. Donc là, j'avais déjà créé pas mal de vidéos avec iMovie. Et d'ailleurs, c'est ce que j'utilise puisque moi, je suis pas pro en montage et j'aime pas apprendre à faire le montage, ça m'embête. J'aime bien créer des vidéos, j'adore créer des vidéos. J'ai vraiment cette motivation à chaque fois, cette énergie à chaque fois pour filmer une vidéo. Par contre, pour le montage, je déteste. Par contre, j'utilise iMovie, j'ai pas l'impression même de monter des vidéos puisque j'ajoute juste quelques effets, je peux scinder, je peux couper une vidéo, je peux ajouter des trucs, des photos, ainsi de suite. Alors ici, tout simplement, tu vas cliquer sur créer et ils vont te donner deux options, créer un film ou une bande d'annonce. Et d'ailleurs, je vais commencer par bande d'annonce parce que c'est court, ça va pas prendre beaucoup de temps et après, je vais switcher vers film. Alors ici, pour bande d'annonce, tu vas avoir plusieurs modèles. Peut-être que tu as vu déjà ces modèles-là utilisés par certains créateurs de contenu ou certaines marques ou peu importe, tu as déjà sûrement vu une de un de ces modèles défiler peut-être sur les réseaux et tu vas voir que tu peux les utiliser directement. Par exemple, j'ai choisi un modèle et là, tu vas voir un petit peu de quoi il s'agit. Donc là, tu vas voir que, je ne vais pas continuer toute la vidéo, mais juste pour te montrer que là, ils ont déjà tout le storyboard qui est déjà prêt, ils ont le schéma de toute la vidéo qui est déjà prête. Et là, tu peux changer directement ici, donc les photos. Donc, par exemple, ici, ce sont des personnages et tu peux changer les photos. Tu peux changer l'écriture, par exemple, qui s'affiche ici, ainsi de suite. Donc, tu peux agir sur les modèles. Même si c'est écrit là, tu peux agir. Par exemple, ici, il y a le nom du film, tu peux le changer. Par exemple, ici, je vais écrire test, tu vois. Donc, tu peux le changer. Nom du studio, par exemple, je vais écrire Oana Alegria. Style du logo, tu peux choisir un peu d'autres styles, ainsi de suite. Du coup, tu as une panoplie de styles à choisir. Et ici, si tu veux aussi, et ça c'est pour le résumé, après il y a le storyboard. Donc pour tout ce qui est storyboard ici, tu vas pouvoir, si tu défiles un petit peu, je vais défiler pour te montrer un petit peu à quoi ça ressemble. Tu vas voir, il y a déjà des séquences qui sont prêtes et tu peux juste cliquer dessus pour pouvoir les modifier. Donc, tu vois ici, par exemple, au départ, tu vas avoir un groupe de personnes, après une prise large, après une prise moyenne, après une prise d'un paysage, ainsi de suite, et tu peux tout simplement remplacer ces éléments-là. La liste des prises aussi, donc tu vas avoir ici d'autres prises comme celles qu'on a vues sur ton storyboard. Tout simplement, si tu veux importer des images ou des vidéos que tu as déjà sur ton PC, par exemple, ou si tu es sur téléphone, ça serait un peu la même chose. Tu peux cliquer sur Importer média et tu vas pouvoir choisir de ta galerie, de ton bureau, de tes documents et tu peux directement les avoir ici. Alors ici, par exemple, je vais juste cliquer sur le dernier, par exemple. Ça, c'est une vidéo. Ça, c'est le logo. Donc, j'étais en train de vous préparer deux vidéos par rapport à Canva et Photoroom. Je vais cliquer par exemple sur Canva et Photoroom. Entrée, c'est bon, je les ai ici. Alors là, je peux utiliser, pour utiliser une photo dans une séquence donnée, je peux juste la glisser, je maintiens mon doigt sur la souris et je la glisse sur la séquence que je veux. Alors là, par exemple, hop, je vais voir cette séquence-là, je vais juste mettre en play. Tu vois?
Donc là, c'est la séquence que j'ai intégrée. Si je veux intégrer cette séquence-là, juste après, par exemple. Donc là, je vais reprendre la lecture. Sympa. Pour ceux qui découvrent pour la première fois, je trouve que c'est très amusant, c'est très sympa, c'est très facile à utiliser. Tu vois, donc tout qui est prêt. Tu peux glisser des photos, les ajouter, et après tu vas avoir un film qui est déjà prêt. Pour les bandes d'annonce, c'est très facile à utiliser. Si je veux ajouter d'autres photos, par exemple, d'autres vidéos, donc je peux cliquer sur la petite flèche en haut qui voit vers le bas. Et je vais juste choisir d'autres choses aussi, peut-être ici à Tijeris. Donc, ce sont toutes des vidéos que j'avais utilisées, que j'avais préparées pour vous dernièrement. Si par exemple, j'ai une panoplie d'images que je peux ajouter. Du coup, je vais faire la même chose. Donc ici, je vais la glisser ici, une autre, je vais la glisser là. Je vais glisser une autre ici. Donc, peu importe, je fais n'importe quoi juste pour vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble. Mais après, vous pouvez le faire selon la séquence que vous souhaitez vous-même. Donc, juste pour vous montrer un peu à quoi ça va ressembler. Hop, voilà. Donc, je vais reprendre la lecture. Bref, ça m'amuse, sincèrement. Moi, ça m'amuse. Les bandes d'annonces, ça m'amuse. Du coup, tu peux changer ce que tu veux, l'écriture, les photos, les séquences vidéo aussi. Alors ça, c'est pour importer des photos, des vidéos, pour changer tout ce qui est bande d'annonce. Et c'est bon pour exporter la vidéo que tu veux. Tu peux cliquer sur la petite flèche que tu as en haut à ta droite. Tu cliques sur partager et après tu choisis si tu veux le partager directement par mail par exemple ou tu veux enregistrer une image ou tu veux le partager sur YouTube et Facebook ou exporter le fichier. Donc, moi, je vais exporter le fichier. Je vais l'enregistrer donc ici comme test dans mon bureau. Et ici, tu vas voir un petit rang donc de chargement. Une fois c'est fini, donc c'est bon, ta vidéo est chargée et tu l'as. Alors ici, je vais te montrer à quoi ça va ressembler la vidéo qu'on a préparée ensemble tout à l'heure. Donc, elle est là, 1 minute, donc elle est très courte. Bref, je ne vais pas la lire en entier, mais vous avez compris maintenant le principe de la bande d'annonce qu'on a créée. Après, voilà, c'était tout pour la bande d'annonce. Maintenant, je vais partager mon écran pour vous montrer en second lieu la partie du film. Donc, quand on n'a pas besoin d'un film ou d'une bande-annonce, donc d'une petite vidéo, un modèle qui est déjà prédéfini, et on veut utiliser directement l'application, donc iMovie, pour faire un montage d'une vidéo qu'on a nous déjà préparée ou qu'on a déjà filmée. Donc, je reviens vers la page initiale, là où on était au départ. Du coup, je reclique sur Créer, je clique sur Film. Et juste après, ils vont me donner la même page, sauf que ici, je ne vais pas choisir un modèle prédéfini. Je vais directement importer le fichier que j'ai déjà filmé. Donc, par exemple, j'ai filmé une vidéo sur mon PC, sur mon téléphone, et je veux l'importer ici. Je l'importe et je commence à travailler sur la vidéo. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais choisir la dernière vidéo que j'avais préparée pour vous, pour Canva. Donc, même si je l'avais déjà montée, je vais juste cliquer dessus pour vous montrer un petit peu le processus de A à Z. Alors ici, j'ai la vidéo. Donc la vidéo, imaginons qu'elle est une vidéo brute. Donc je ne l'ai pas encore utilisée. Donc je vais juste glisser la vidéo, la mettre en bas sur la barre où je vais utiliser justement la vidéo pour travailler dessus. Donc, pour voir un petit peu plus la séquence de la vidéo en détail, je vais juste cliquer ici sur Réglages. Vous pouvez voir un zoom. Donc là, je peux détailler vraiment voir la vidéo sur de plus petites séquences. Donc pour moi, déjà, une échelle de plus, c'est largement suffisant. Du coup, je peux commencer à voir la vidéo, par exemple. Je vais juste couper le son de la vidéo et comme ça, je vais commencer à travailler sur cette vidéo. Donc, il y a ici quelques secondes au départ de la vidéo que je veux pas qu'il soit sur ces vidéos. Donc, vous pouvez voir, ma bouche est fermée. Du coup, avant que ça s'ouvre, je veux éliminer ce petit silence du départ. Je vais juste cliquer ici sur le bord et je vais glisser un petit peu vers ma droite
pour diminuer. Donc, vous pouvez voir même pour le lecteur du temps, donc vous pouvez voir 21, 09, 03. Après, une fois que je glisse, je commence à avoir un temps moindre, je dirais. Du coup, ici, je vais juste minimiser un petit peu, un petit peu, un petit peu, jusqu'à ce que je vois que je vais commencer à parler et là, je vais lâcher mon curseur. Hop, j'ai lâché mon curseur. Là, quand je vais revenir, hop, directement, je parle à partir du premier moment, la première seconde de la vidéo. Donc, ok, c'est bien. Imaginons maintenant, j'ai parlé, et il y a un certain moment où je veux scinder la vidéo. Donc, je veux la couper, soit pour éliminer une partie, soit pour ajouter une transition. Donc, je vais vous montrer les deux. Donc, imaginons, je veux couper une partie de la vidéo. Donc, ici, je vais juste cliquer avec le bouton droit et je vais cliquer sur scinder. Donc, vous pouvez voir ici, il y a tout un menu. Je clique sur scinder le plan. Une fois que je clique dessus, vous pouvez voir que j'ai deux parties. Je peux soit ici modifier cette partie comme tout à l'heure. Donc, je peux modifier le départ un petit peu de la deuxième partie. Sinon, si il y a vraiment une grande partie à éliminer, soit je peux lire la vidéo, et une fois je trouve la partie, par exemple, je veux couper la partie jusqu'ici, donc je mets la flèche, vous pouvez voir une ligne verticale ici. Je peux juste glisser ici avec le bouton. Donc, qu'est-ce que je fais pour glisser? Juste, je clique sur la petite flèche et je maintiens mon doigt sur la souris et je glisse jusqu'à ce point-là et je lâche. Je glisse et je lâche. Donc, si c'est le cas, c'est très bien. Sinon, parfois, je veux éliminer vraiment une partie. Donc, je vais juste cliquer encore une fois. Je vais cliquer sur scinder avec le bouton droit et je vais sélectionner cette partie que je veux couper, tout simplement, et je vais cliquer sur Delete, donc sur mon clavier. Donc, supprimer et c'est bon. Sinon, je clique avec le double clic ici sur ma souris et je clique sur supprimer. Hop, c'est bon, cette partie est supprimée. Donc, ça d'un côté. Imaginons cette transition-là, parce que si je parle ici, je parle. Après, il y a une transition vraiment brute. Si je veux ajouter vraiment une animation entre les deux, je vais juste venir ici sur le menu en haut, transition. Donc, on a mes données, audio et vidéo, titre, arrière-plan, transition. Et ici, on a une panoplie de transitions. Donc, soit celle-ci, par exemple, flou, fond de jeu, portail, par exemple, ça s'ouvre, ainsi de suite pour utiliser une de ces transitions. Qu'est-ce que je fais? Donc, par exemple, je veux utiliser ce portail-là. Je clique dessus et je glisse. Je maintiens mon pouce sur la transition, l'animation que je veux, et je la glisse entre deux vidéos. Hop, c'est bon, c'est fait. Maintenant, regardez l'effet que ça va donner. Hop, je reprends la lecture. Vous pouvez voir, il y a le portail entre les deux. Je reprends. Et ici, hop, il y a le portail entre les deux. Si je veux changer, par exemple, la durée de l'animation, donc par exemple ici, j'ai une animation, je peux juste double-cliquer et je vais voir ici la durée. Si je veux que ça dure plus longtemps ou moins longtemps, donc je peux modifier. Donc par exemple, je veux que ça dure 3 secondes. Même si c'est un peu trop, mais je veux que ça dure par exemple 3 secondes ou 5 secondes pour que vous puissiez voir la différence un petit peu. Donc j'écris 5 et je clique sur appliquer. Hop, c'est bon. Maintenant, regardez l'effet que ça va donner puisque j'ai changé la durée de la transition, de l'animation. Hop, donc vous pouvez voir, ça s'ouvre petit à petit. Voilà. Donc voilà, je crois que vous avez compris le principe. C'est la même chose pour toutes les autres animations que vous pouvez utiliser. Imaginons maintenant, tu veux ajouter une photo sur une partie de la vidéo. Donc, je vais voir une partie où il n'y a que ma tête, par exemple. Donc, ici, sur la dernière partie de la vidéo, il n'y a que ma tête et je veux ajouter le logo de Canva à côté de moi quelque part. Ça, c'est très intéressant. Regardez bien. Je vais revenir vers la petite flèche en haut. Je clique dessus pour télécharger une image donc, que j'ai déjà. Je vais cliquer sur, ici c'est l'image que j'avais téléchargée par exemple, Canva. Je clique sur Entrée. C'est bon, je l'ai ici. Pour l'ajouter, et ici sur cette partie-là, donc j'ai déjà ici, si vous pouvez voir le trait vertical, je vais cliquer dessus sur la vidéo, sur la photo, et je vais juste glisser jusqu'à cet endroit-là. Donc je glisse, je glisse, je glisse. Hop, je la place avec la même lignée que cette lignée-là. Sinon, je peux la glisser n'importe où je veux. Donc, je vais la glisser ici. Hop, c'est bon, je l'ai ici. Par contre, regardez l'effet que ça donne automatiquement. Quand je la laisse comme eux, ils l'ont mis
en place. Donc, ça couvre tout mon visage. Ce n'est pas l'effet que je veux. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Tout simplement, je vais recliquer sur la photo et ici, j'ai une panoplie d'options. Donc, tout simplement, quand je clique sur ce petit carré en haut, sur le menu, je peux soit choisir cet effet-là où je suis en train de voir une partie et il y a une petite animation jusqu'à voir une deuxième partie de la même photo. Soit je peux recadrer la photo. Donc ici, quand je cadre sur recadrer pour remplir, il y a un petit cadre et je peux juste glisser mon cadre pour avoir juste une partie. Par exemple, moi, je veux qu'une partie de la photo, par exemple, que cette partie-là. Je clique sur cette petite flèche, donc OK, c'est bon, appliqué. C'est bon. Par exemple, regardez maintenant quand j'ai changé le cadrage. Donc, je remets en play ma vidéo. Donc, regardez maintenant l'effet que ça donne. Vous pouvez voir, ça a pris tout mon écran. Par contre, ce n'est pas ça que je veux. Alors, ce que je vais faire est le suivant. Je vais juste reprendre les mêmes étapes. Je reclique sur le petit carreau et je vais cliquer sur Adapter. Adapter, il n'y aurait pas de cadrage. Donc, on va prendre la photo telle qu'elle est. Par contre, moi, je ne veux pas que ça prenne toute la séquence de la vidéo. Je ne veux pas que ça couvre mon visage. Je vais cliquer sur ce petit carreau. Vous pouvez voir ici le premier carreau. Je vais cliquer dessus et je vais avoir ici différentes options. Plan de coupe, donc c'est ce qui est donné automatiquement par défaut. Écran vert bleu. Donc ici, vous pouvez voir qu'il y a une partie qui est un peu transparente. C'est pas ça ce que je veux. Il y a écran scindé, quand l'écran il est scindé en deux. Donc, et même quand il est scindé en deux, je peux déplacer, par exemple, je suis en train de parler, je vous montre. Je suis en train de parler et il y a le logo qui est affiché à côté de moi. Par contre, c'est pas ça ce que je veux. Donc, par exemple, je veux qu'il soit à ma droite. Donc, je peux cliquer sur droite, je peux cliquer sur en haut, en bas. C'est pas ça ce que je veux. C'est juste, je suis en train de vous montrer un petit peu à quoi ça peut ressembler. Pour une autre photo, peut-être que j'en aurai besoin. Là, il y a la dernière option, c'est image dans l'image. Donc, c'est-à-dire, il y a la première image là où je suis en train de parler et je veux placer l'icône donc de Canva sur ce plan-là. Alors là, c'est ce que je cherche. Je peux juste déplacer, je clique sur la photo et je peux la déplacer n'importe où dans l'écran. Donc, je vais la déplacer dans ce coin-là qui est un peu vide. Je peux l'agrandir ou lui réduire la taille. Donc, je vais juste l'agrandir un petit peu. Je la déplace. Hop, très bien. Là, je peux lui choisir des bordures si je veux. Par contre, moi, je ne veux pas de bordure. Et je peux aussi modifier la durée. Donc, vous pouvez voir ici, je peux glisser pour modifier la durée, c'est-à-dire, je veux que ça dure jusqu'au dernier moment de la vidéo ou une partie, ainsi de suite. Donc, par exemple, je veux que ça dure pendant 5 secondes. Donc, je vais glisser ici. OK, c'est bon, c'est suffisant. Maintenant, regardez le rendu que ça donne. Je suis en train de parler. Il y a le logo qui est affiché. Et c'est bon, une fois la durée est finie, ça finit. Une autre chose que je voulais vous montrer, après il y a plein de détails. Si vous voulez quelque chose de précis peut-être, je pourrais dédier une série de vidéos pour iMovie, comment faire ça ou ça sur la vidéo. Mais vraiment, je vous donne un avant-goût, en gros, pour vous initier à l'application et après, vous pouvez, au fur et à mesure, quand vous allez commencer à l'utiliser, vous pouvez découvrir d'autres choses très, très intéressantes. Je vais balayer deux options qui restent avant la fin de cette vidéo. Donc, je vais commencer par la première, c'est audio et vidéo. Ici, par exemple, si je veux ajouter un son à cette vidéo-là. Donc, soit, par exemple, pour ceux qui font des effets off, donc, c'est-à-dire, je vais enregistrer cette vidéo sans musique, sans son, c'est-à-dire, je ne parle pas. Et là, par exemple, pour ceux qui mettent des routines, pour ceux qui filment des vidéos où ils ne sont pas en train de parler en même temps, ils peuvent enregistrer des séquences de vidéos et après, ils peuvent ajouter de la voix directement ici. Je vous montre. Donc, par exemple, ici, là, je vais cliquer sur le petit micro ici et je peux commencer à parler. Donc là, je suis en train de parler et je peux commencer à enregistrer. Donc 3, 2, 1 et je peux commencer à ajouter la voix sur cette vidéo-là. Donc maintenant, je suis en train de parler et ça s'enregistre en parallèle. Et je peux, quand je finis, je clique sur le petit carré rouge, donc arrêter l'enregistrement, et c'est bon. Hop, j'ai maintenant le son. Vous pouvez le voir ici, il y a une séquence qui s'est ajoutée. Commencer à ajouter la voix sur cette vidéo-là.
Donc maintenant, je suis en train de parler. Voilà, donc maintenant, il y a la voix qui a été ajoutée sur cette vidéo. Donc là, c'est pour la voix. Par contre, aussi, je peux ajouter de la musique du fond, par exemple, et c'est pour une durée donnée sur une vidéo ou pour tout au long de la vidéo. Donc, si j'ai des musiques déjà, je peux les utiliser à partir de Apple TV aussi. Sinon, les effets sonores qu'on a, par exemple, s'il y a un claquement, un applaudissement, s'il y a un clic, s'il y a ainsi de suite. Vous pouvez voir ici même, il y a les différents effets sonores que vous pouvez ajouter et même avec la durée, vous pouvez voir, c'est le maximum, c'est 2 minutes, quoi. Donc, vous avez une scène et vous voulez ajouter un effet. Là, pour l'ajouter, tout simplement, je vais juste cliquer dessus et je vais balayer un petit peu. Donc, je vais glisser en bas et je vais l'ajouter. Maintenant, regardez qu'est-ce que ça va donner. Donc, je suis en train de lire la vidéo. Une fois cette séquence commence, c'est très amusant pour moi. iMovie et Canva, j'aime bien. Bref, donc vous avez compris un peu. Après, si vous voulez ajouter sur chaque séquence différents effets sonores, différentes, un petit peu, je dirais pas musique, mais effets sonores, donc vous pouvez l'ajouter directement ici. Par contre, si vous avez une musique directement, vous pouvez la télécharger. Voilà, ça vous rappelle quoi? C'est la musique qu'on entend sur la plupart des vlogs. Si vous voulez l'utiliser tout au long de votre vidéo, vous avez une vidéo de 3 minutes par exemple, vous pouvez juste la glisser ici, hop, vous pouvez l'utiliser. Et aussi, vous pouvez l'utiliser pas mal de fois. Voilà, donc maintenant, vous avez la vidéo avec la musique qui est enregistrée. Après, la dernière chose que je voulais vous montrer, c'est pour les titres, si vous voulez ajouter des titres. Donc, par exemple, là, je reviens au départ, je suis en train de parler et je veux ajouter un titre, par exemple. Un titre au départ de la vidéo. Donc, ce titre-là, par exemple. Donc, ici, hop, je l'ajoute, la même chose, je le glisse ici. Hop, c'est bon, c'est ce que je veux. Hop, je reviens vers le début de la vidéo. Vous allez regarder qu'est-ce que ça va donner au départ. Voilà, donc j'attends l'entrée de la vidéo. Voilà, donc c'est là où vous pouvez écrire le titre que vous voulez. Donc, j'ai pas changé ici pour le texte. Hop, on a des tests où j'écris Ohana Alegria, par exemple. C'est bon. Voilà, je reprends juste cette partie pour vous montrer le rendu. Donc voilà, par exemple, vous allez voir Ohana Alegria. Voilà, du coup, voilà, c'était un peu tout ce que je voulais vous montrer. Après, il y a les arrière-plans aussi, si vous voulez changer un petit peu les arrière-plans. Donc, le rideau qui s'ouvre ici, par exemple, sur une séquence donnée, il y a des arrière-plans avec des séquences. Donc, par exemple, ici pour l'image de satellite, ainsi de suite. Vous pouvez le faire. Bref, maintenant, vous avez une panoplie de choses que vous avez découvert aujourd'hui. Si vous découvrez aujourd'hui pour la première fois iMovie, donc déjà, vous avez de quoi travailler pour une première fois. Après, vous pouvez vous amuser à ajouter des choses un peu plus poussées. Mais en gros, si vous avez besoin de ça juste pour faire un petit peu le montage des vidéos basiques, ajouter du texte, modifier un petit peu le cadrage, si vous voulez aussi, par exemple, ajouter des images dans la vidéo. Si vous voulez ajouter du son, si vous voulez ajouter de la musique. Donc maintenant, vous avez une idée comment vous pouvez faire ça. Donc voilà, en gros, c'était ça pour cette vidéo. Et sur ce, je vous dis à la prochaine vidéo.